Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la deuxième journée de Ligue Europa qui avait lieu hier soir. Et du côté de Nice, elle s'est jouée dans un climat lourd et plein d'émotions. Juste avant le coup d'envoi, les deux équipes ont rendu hommage aux 3 victimes de l'attaque terroriste qui a frappé la ville jeudi matin. Puis les Aiglons ont fait le boulot sur le terrain en battant l'équipe israélienne de l'Hapoel Beersheva 1-0. Pora Nissa, pauvre Nice en dialecte local, écrit ce matin le journal L'Équipe qui rend aussi hommage aux victimes de ce vendredi. L'autre club français en lice hier soir, Lille, s'est lui contenté du match nul contre le Celtic 2-2. Un moindre mal, le LOSC ayant été mené 2-0 à la pause. Pour le Daily Record, l'homme du match côté écossais était Mohamed Elyounousi. Il est l'homme de l'entraîneur Neil Lennon, selon le quotidien. On reste du coup de l'autre côté de la Manche avec les résultats des clubs anglais en lice jeudi soir. Et on a eu le droit à une énorme surprise venue de Belgique hier. Le club d'Antwerp a en effet battu le Tottenham de José Mourinho 1-0. De quoi rendre furieux le Portugais qui a dézingué ses joueurs en conférence de presse d'après-match, comme le rapporte le Daily Mail. Je voulais faire 11 changements à la mi-temps, mais ce n'est pas à moi d'individualiser et d'apporter des noms sur la table. Vous pouvez le faire vous-même. Vous me dites toujours pourquoi ce joueur ne joue pas. Peut-être que vous ne me demanderez pas cela dans quelques semaines car vous avez la réponse. Ce soir montre que mes choix futurs vont être très faciles. Des mots forts qui s'affichent en une de plusieurs journaux anglais ce matin. Pour The Guardian, des Spurs négligents ont été défaits à Anvers. Le Daily Mirror parle lui d'une défaite choc pour le club londonien. Surtout qu'il a été le seul club anglais à tomber hier. Comme le relaie le Daily Star, Arsenal vainqueur de Dundalk 3-0 et Leicester vainqueur à l'AEK Athènes 2-1 ont le sourire ce vendredi. Un sourire qu'on peut voir en Italie également du côté de Milan. Le club lombard ne s'arrête plus de gagner et cette fois la victime s'appelle le Sparta Prague, balayé 3-0. Brahim Diaz, Raphaël Léon et Diogo Dalot ont inscrit les 3 buts milanais et font mener grand train à l'équipe de Stefano Pioli qui est invaincu depuis 23 matchs consécutifs désormais. En revanche, le temps est gris sur l'AS Roma qui n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 à domicile hier soir contre le CSK à Sofia. Une déception qui s'affiche en une d'Il Romanista ce matin. Enfin, victoire du Napoli ce jeudi sur la pelouse de la Real Sociedad 1-0. Une victoire pour Diego Maradona selon le Corriere dello Sport qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Ce qui fait la une du journal aussi ce vendredi, c'est la situation de la Juventus. Encore battu à domicile par le FC Barcelone mercredi soir, les Turinois n'arrivent pas à trouver leur rythme de croisière depuis le début de saison. Le nouvel entraîneur, Andrea Pirlo, est donc déjà pointé du doigt, lui qui n'a gagné que 3 matchs, dont un sur tapis vert depuis son arrivée. Pour le Corriere, le temps presse pour le technicien italien et les supporters commencent à s'impatienter. Pourtant, selon Tuttosport, tout le monde, la direction, le club et les joueurs sont avec Pirlo. Les retours la semaine prochaine de Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini et Matthijs de Ligt pourraient faire du bien à l'ancien milieu de terrain. Ce Juve Barça continue aussi de faire parler dans la presse catalane ce vendredi. Côté barcelonais, on met en avant ce matin la prestation du milieu de terrain Pedri, seulement âgé de 17 ans. Il est déjà appelé Don Pedri par le quotidien Sport. La presse européenne a été enchantée par la prestation de l'Espagnol mercredi soir selon le média. Et Paolo Dybala et Claudio Marchisio auraient été impressionnés par son jeu et lui prédiraient un grand avenir. Pour Mundo Deportivo, face à ses performances majuscules, le Barça aurait un plan pour sa pépite. Elle veut le développer physiquement en lui faisant prendre de la masse musculaire, mais pas trop que cela soit adapté à son jeune âge. Bref, Pedri est déjà au centre de l'attention, comme un autre milieu de terrain, Miralem Pjanic. Enfin titulaire mercredi, le Bosnien est celui qui a le plus couru côté Barça à Turin, selon Mundo Deportivo. C'est aussi celui qui a fait le plus de passes à Antoine Griezmann, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour le Français. En effet, les Catalans auraient-ils enfin trouvé le joueur capable de comprendre et servir correctement le champion du monde? Réponse dans les prochaines semaines. Et on termine du côté du Real Madrid où c'est les problèmes des numéros 9 qui s'affichent en une de As ce matin. Selon le média, il y a un problème avec les 3 attaquants de la Casablanca. Zinedine Zidane ne veut pas entendre parler de Mariano Diaz. Luka Jovic est empêtré dans une affaire de non-respect du confinement en Serbie et risque la prison. Alors que Karim Benzema a seulement marqué 2 buts depuis le début de la saison. Et le Français s'est fait remarquer en critiquant son coéquipier Vinicius Junior à la mi-temps du match de Ligue des Champions mardi soir. Selon le quotidien, il s'est excusé auprès de son coéquipier. Mais le rôle de numéro 9 n'est pas idéal en ce moment à Madrid, alors qu'approche mardi prochain la réception de l'Inter pour la 3e journée de la Champions League. Et pour ce choc, malheureusement, les Lombards devraient être privés de Romelu Lukaku. Touché aux adducteurs, le Belge est forfait pour le match de ce week-end et sans doute pour le voyage en Espagne, comme le rapporte le Quotidiano Sportivo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.